T'en as fait jamais eu de la vie. Non, on a dit qu'il y avait plus de solutions. Mais il m'a dit, des garçons qui sont Effectivement, il y a vraiment des gens qui. On m'a dit même qu'ils sont spécialisés là-dedans. j'ai pas trop manqué. Mais de toute façon, la piscine dans la maison. Il y a ça, c'est ça. La piscine dans la maison. Peut-être pas la même. La rue, par l'instant, c'est pas Vous avez vu, vous les voyez. Oui, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés pour cette séance ordinaire du 6 mai 2024. L'ouverture de la séance et constatation du quorum. Nous avons le quorum. Il y a 4 points plutôt, qui est ajouté aux variants. Le 10.1, c'est l'école Montvalin, embellissement de la cour d'école de Gagabard. Le 10.2, c'est entretien paysager terrains municipaux, offre de service. 10.3, c'est reddition de compte Fonds Région Ruralité. Et 10.4, Fonds Signature Innovation Appui du Cap Jaseux. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour? Et est-ce qu'il pourrait le proposer? Adrien, secondé par Henri Paul. Approbation des procès-verbaux 2.1. Séance ordinaire du 2 avril 2024. Est-ce que tout le monde a lu la séance ordinaire? Est-ce que quelqu'un pourrait le proposer? Robert, secondé par Adrien. 3 correspondances. On a beaucoup de correspondances. Monsieur Tremblay. Oui, on a Mme Caroline Duchamp, qui est technicienne d'administration aux affaires municipales, donc, qui nous interpelle de l'information concernant la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière d'habitation sanctionnée le 21 février dernier. Afin d'accélérer la construction de logements dans un contexte actuel de pénurie, cette loi prévoit 2 mesures exceptionnelles et temporaires en matière d'urbanisme concernant directement le milieu municipal. En 2, on a M. Luc Vallée qui transmet une lettre de mise en demeure, oui, effectivement, datée du 5 février 2024 en rapport à une collision avec sa voiture. Après ça, 5 avril, c'est quoi j'ai dit, moi, je m'excuse. Madame Sarah Jeanne Boyer, donc, qui fait partie de l'Association québécoise pour la promotion de la santé des personnes utilisatrices de drogue, informe la municipalité de l'association soulignera la journée internationale de sensibilisation aux surdoses le 31 août prochain. Madame Stéphanie Hudon, technicienne en droit de la ville de Saguenay, qui transmet les projets de règlement ARP 278 et 279, ainsi que le règlement VSRU 2024-23-25 et le 2024-13. Madame Tara Chanadi, donc directrice générale du réseau des lesbiennes du Québec, qui remercie la municipalité pour avoir adopté la résolution soulignant la journée de la visibilité des lesbiennes. Les résidents du Lac-Laurent aussi, qui nous transmet une copie conforme, en fait, transmise aussi à M. Gérald Savard, qui est préfet de la MRC, donc qui manifeste leur inquiétude face à l'avenir de la qualité de l'eau s'il y a développement de nouveaux terrains. Madame Vicky Cloutier, qui est courtier chez Assurance Tremblay Assurance, qui transmet un document intitulé Assurance Responsabilité Civile. Il y a Madame la ministre André Laforêt, Monsieur le ministre Signe Fraser, Monsieur le député Pablo Rodriguez, l'honorable Christian Freeland, le député de François Tremblay, excusez-moi, le député François Tremblay accuse la réception de notre résolution qu'on a passée, la C-2024-065, ayant pour titre déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique.
Il y a M. François Labbé, directeur et direction des inventaires forestiers, des ressources naturelles et forêts, qui transmet la correspondance ayant pour objet mesures observations effectuées dans votre boisé été 2023. Récif 02 transmet une note et un dépliant ayant pour objet ABC des entreprises alliées contre le racisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Madame Mélissa Lénès, directrice du ministère des Transports et de la Mobilité durable, transmet une lettre ayant pour objet le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Donc, elle a le regret de nous informer que notre demande n'a pas été retenue à l'égard à l'application des critères de sélection et le respect de l'enveloppe budgétaire disponible au programme, qui était le volet redressement et accélération des soutiens. Je veux juste dire quelques mots. Dans le fond, ça, c'est le projet qu'on tentait de déposer pour faire les reins, faire de l'asphaltage des reins, travailler les reins. C'est plate, c'est la deuxième année. Là, on avait ciblé le rang Saint-Joseph puis Sainte-Marie. C'est la deuxième fois qu'on dépose dans ce projet-là, puis ça ne fonctionne pas. Là, cette année, il semblerait qu'on ne pourra pas déposer, mais je pense que ça fait longtemps que j'essaie de faire quelque chose pour les reins. Et puis là, par contre, on va travailler pour inclure le rang Saint-François. Au moins, à ce moment-là, on va avoir un début là, de proposition. Et puis on va tout soumettre en même temps. Et si jamais on est chanceux, à ce moment-là, les trois rangs vont peut-être pouvoir se développer simultanément. Parce que là, j'ai comme l'impression qu'on dit que les gens du rang Saint-François sont moins importants que ceux du rang Saint-Joseph-Sainte-Marie. Fait que là, on va les inclure dans le prochain dépôt. Ça va-tu aller de l'avant sur une autre affaire? Parce que déjà, les deux rangs, on parlait de 5 millions. Fait que si on ajoute le rang Saint-François, peut-être qu'on va se ramasser avec 7-8 millions. Mais chaque chose dans son temps. Là. Si jamais on a une opportunité pour faire travailler les reins, je m'en étais engagé une fois en campagne électorale. Puis je pense que les gens, après 30 ans, ça serait le fun qu'on puisse faire de quoi. Mais là, c'est plate, on ne l'a pas eu, cette subvention-là, mais on ne lâchera pas pour autant. Juste une petite question là-dessus. Il y a-t-il possibilité de l'amener Mme Lisa, c'est-à-dire dans un auto, pas de truck, aller faire plein d'argent pour Monsieur Tremblay. Madame Valérie Lapointe et Audrey Delien, donc les éducatrices d'une garderie située au centre multifonctionnel, transmettent une lettre ayant pour objet des demandes concernant une modification de l'espace servant de vestiaire à la garderie et l'ajout d'une sortie extérieure. Donc, il accompagne la lettre de l'appui. Ce point-là, dans le fond, il a été réglé un peu aujourd'hui. On les avait rencontrés à quelques reprises cette semaine, puis en fait, il aurait voulu avoir un meilleur vestiaire. Fait qu'on a convenu d'un endroit qui serait situé en bas des escaliers pour rediriger ou replacer dans le fond le vestiaire afin que ça soit plus facile pour eux de circuler. La coordonnatrice était ici, puis les intervenantes ont accepté cet assouplissement-là. Fait que la lettre, ça a bien été, là, dans le fond, mais il y a eu une entente, fait que je suis content, ils vont être contents, et les parents vont être contents. Pour la porte, On va faire un estimé pour voir la porte, là, on va l'étudier un petit peu plus tard. Monsieur Tremblay. Monsieur Serge Bouchard, vignoble des Latures, situé au bout de la rue Michel-Simard, donc est fier de souligner que l'entreprise a reçu son prix créateur d'entreprise du concours québécois entrepreneuriat Défi On s'entreprendre Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est ce projet-là, dans le fond, c'est Serge Bouchard, c'est lui qui a planté les vignes à bout de la rue Michel-Simard. Puis on a, parallèlement à ça, on a Serge Tremblay qui a planté des pommiers, puis là, il va se planter des fraisiers, puis des framboisiers. Puis ces gens-là, ensemble, vont travailler, puis vont faire comme une bâtisse multi-service pour être capable de presser à la fois le raisin et puis le cidre. C'est un projet, je n'en dis pas davantage, mais ça doit être pour ça qu'ils nous ont envoyé, c'est la nomination. Fait que ça sent bien qu'il y a quelque chose qui va se passer, là, dans le fond, en bas de la côte cet été, j'imagine. M. Tremblay. On a Mme Rondeau, Carole Rondeau et Samuel Poirier, des résidents du 330 du Saguenay, qui nous informent la municipalité d'une problématique. Leur terrain est adjacent au Cap des Roches. Et puis, il y a des risques de chute. Ils nous informent qu'il y a des risques de chute. Puis, ils s'adressent à nous afin de démontrer que des actions ont été posées afin d'assurer la sécurité sur les lieux, sur le terrain privé. Donc, faisant preuve de bonne foi. L'impression de Mme Elina Tremblay, responsable du site internet Facebook Infolette et la municipalité qui nous transmet ses statistiques du mois d'avril.
On a fait un petit changement là, dans le fond parce qu'on avait comme des plaintes, là, puis même notre vocation d'un site Internet de la municipalité par rapport à toute la panoplie de photos qui étaient publiées. Là, ça fait que, là, on a dit, ouais, OK, peut-être qu'une municipalité, là, c'est fait que si tu as besoin d'un service, tu y vas, puis c'est rapide. Puis là, le fait qu'il y avait ces photos-là, ben, ça faisait en sorte que la personne, pour avoir la même information, ben, ça prenait peut-être un petit peu plus de temps. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est, ben, pour moi, c'est Lina, on a ouvert une autre page Facebook qui s'appelle Histoire de Saint-Fulgence en photo. Fait que là, les photos sont publiées sur cette page Facebook-là. Fait que ça fait en sorte que c'est le meilleur des deux mondes. Jusqu'à maintenant, là, je pense que c'est une situation là, qui est appropriée. J'ai Mme Catherine Henry, responsable du service de l'environnement SOPFIN, transmet un avis de projet en vertu de l'article 83 du Code de gestion des pesticides pour le projet intitulé Programme 2024 de protection des forêts contre les insectes ravageurs, qui a été réalisé par la Société de protection des forêts contre les insectes et maladies. Aide aux organismes, M. Tremblay. Donc, à l'aide aux organismes, on avait Mme Colette Gagnon, responsable du comité des malades, qui sollicite un aide financière de 125 $ afin d'organiser la messe annuelle de l'onction des malades. Pas de problème. Proposé Robert, secondé par Martin. 5. Affaires diverses. 5.1. Théâtre d'été 2024. Autorisation de signature. Monsieur Tremblay. Oui, c'est les autorisations de signature pour la Société de développement de l'Anse-au-Foin. C'est pour la route des légendes, dans le fond, qui est présentée par M. Pierre Turcotte, la présentation d'une pièce de théâtre pour la saison 2024. Ça devait être 10 représentations cette année comme l'année passée. Un proposeur. Robert, secondé par Sophie. 5.2. Festival de la Bernache, membre du comité adoption. M. Tremblay. Oui, les membres du comité, donc Dominique Baillargeon, Sylvie Bouchard, Denise Cloutier, Amélie Boucher, Isabelle Corriveau, François Gobette, Mélissa Gauveau, Hélène Haché, Manon Lapierre, Nadia Potvin, Angèle Tremblay, Paul Tremblay. Donc, cette religion va être transmise à la Société de développement. Proposeur. Henri-Paul, secondé par Adrien. 5.3. Dons et commandites à merci du Fjord de Saguenay demande. M. Tremblay. Oui, on demande une subvention à MRC donc, afin d'assurer la coordination et la réalisation du Festival de la Bernache qui aura lieu le 11 et le 12 mai. Donc, c'est une enveloppe de 2 000 $ qui est disponible dans le Proposeur Robert, secondé par Martin. 5.4. Festival de la Bernache, Hydro-Québec demande de commandite. C'est un autre 2 000, ça, je pense. M. Tremblay. Oui, une aide financière auprès d'Hydro-Québec de 2 000 $ aussi, afin d'aider à développer une municipalité et soutenir la vitalité du plan régional, provincial et peut-être national. 5.5. Proposeur, Robert, secondé par Martin. C'est ça. 5.5. Festival de la Bernache, Caisse des Jardins, la rive nord du Saguenay, demande de commandite. Un nombre de villes? Non, on voit qu'une somme de 15 000 $ à la Caisse des Jardins de la Rive-Nord, donc afin d'aider à développer la municipalité et soutenir la vitalité pour le plan régional. On peut toujours le demander. Proposé par Robert, Paul, c'est bon. 5.6. Festival de la Bernache, promotion Saguenay, demande de commandite. M. Tremblay. Oui, ici on a une somme de 1 500 $ en promotion Saguenay qui est afin d'aider à développer la municipalité. Proposé. Martin, secondé par Henri-Paul. 5.7. Festival de la Bernache, Achille Tremblay, limité, demande de commandite. Je pense que c'est 1000, celui-là. Une somme de 3 000 $ à Achille a été demandée afin d'aider la municipalité. C'est trop demandé. Est-ce qu'il y a un proposeur? Robert Martin. 5.8. Soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Volet 4. Axe vitalisation du Fonds Région et Ruralité FRR, aide aux projets locaux, dépôt de projet. M. Tremblay. Oui, la SDAF a déposé un projet auprès de la direction régionale des affaires municipales. Donc, c'est dans le cadre de justement des FRR, donc le volet 4. Donc, c'est une aide financière pour des projets locaux, vitalisation, ça fait un peu. OK, c'est pour présenter un projet pour des améliorations et la maison réinventée. Ça, dans le fond, là, on a réussi à trouver une subvention de 40 000 pour
on pourra faire l'extérieur de la maison en deux, c'est pas le luxe. Ça fait qu'on s'est empressé, là, dans le fond, d'accepter qu'on va déposer, puis on va rendre ça peut-être un peu plus beau, là, parce qu'on ne veut pas vraiment sortir de l'argent pour des citoyens, mettre ça là-dessus, mais c'est de l'opportunité. Un proposeur, Adrien, et secondé par Sophie. 5.9, assurance collective, renouvellement, M. Tremblay. Donc, la municipalité accepte la proposition financière Sunlight, donc telle qui est présentée par M. Michel Deblien, est effectivement qui prend effectif à partir du 1er mai 2024. Donc, la proposition de renouvellement d'assurance avait une diminution de 11%. Non, tu le montant? Qui était intéressant. Tu peux le montant? Non, je n'ai pas le montant. On va à peine le remonter. Voilà. Je sais que ça doit être Henri-Paul Robert. 5.10. Engagement municipal en faveur de l'adoption de la mission des bibliothèques publiques de l'UNESCO, laquelle favorise le développement et le maintien d'une bibliothèque publique de qualité. Monsieur Tremblay. Oui, c'est dans le fond, là, on demande à la municipalité de Saint-Fulgence-Canada, par le biais de cette présente résolution, donc aux missions clés de la bibliothèque qui est publique, là, à l'information, à l'alphabétisation, à l'éducation, à la culture proposée. Donc, c'est de créer, de renforcer l'habitude d'aller chez les enfants, de soutenir à la fois l'auto-formation et l'enseignement conventionnel à tous les niveaux, fournir à chaque personne les moyens d'évoluer de manière créative, stimuler l'imagination, développer le sens du patrimoine culturel, le goût des arts, la réalisation innovative, assurer l'accès aux différentes formes d'expression, donc développer le dialogue interculturel, favoriser la diversité, soutenir la tradition orale, assurer l'accès aux citoyens, fournir aux entreprises locales, aux associations et aux groupes d'intérêt les services d'information adéquats, faciliter le développement des compétences de base, soutenir les activités et les programmes d'alphabétisation. Tout ça. Bon. Proposeur, Sophie, secondé par Avec la nouvelle bibliothèque, on va capable. Entente de financement pour le projet Initiative pour les collectivités en santé, Fondation communautaire du Canada, autorisation de signature au point 5.11. M. Tremblay. Exactement. C'est dans le fond dans le cadre de l'initiative canadienne de collectivités en santé. Donc, c'est dans le cadre du projet Saint-Fulgence Village Heureux, donc qui permet des rencontres là, et des échanges, de susciter des échanges et des rencontres à l'entour du Café des Mères. Donc, c'est ça. C'est ça. Proposeur, rien? Oui, Robert. 5.12, Maison des jeunes, aide financière. Ça, c'est de l'aide financière qu'on a donné là à la Maison des jeunes. Il y a un proposeur, Robert, secondé par Henri-Paul. 5.13, achat de terrain, lot 5, 936, 839, route Tadoussac, autorisation de signature et paiement. Ça, c'est le terrain qu'on a acheté de M. Clermont-Lavoie à côté de la caserne de pompiers. On a fait une offre de 70 000 $ et puis qui est acceptée. Ça fait on a un terrain qui est intéressant. On parlait de la caserne de pompiers, ça fait qu'on est en train de regarder, voir si le terrain serait propice. Puis, fait quand on va avoir un terrain situé à même nos installations de la caserne. Je pense que c'est un bon investissement et on s'est bien entendu. Est-ce que proposé par Martin et Robert? 5.14, partie de la rue Larouche, lot 5, 937, 167, achat de terrain, autorisation de signature et paiement. Lorsqu'on a fait la révision cadastrale, on s'est aperçu, plutôt, il est devenu apparent que la rue Larouche, elle ne nous appartenait pas, elle appartient aux héritiers de M. Larouche. C'est que, là, il fallait réagir on s'est entendu avec lui et avec sa sœur, dans le fond, pour faire l'acquisition de la rue Larouche et puis donner un montant forfaitaire de 2 000 $ aux héritiers. Ça fait que le proposeur, Robert, secondé par Henri-Paul. 5.15, comité culturel, membre du comité adoption, M. Tremblay. Oui, le comité culturel soit formé par Adrien Sibelkin, Sylvie Bouchard, Amélie Boucher, Isabelle Corriveau, Mélissa Gauvreau, Manon Lapierre et Paul Tremblay. Proposé par Adrien et Robert. 5.16, rétrocession de terrain, lot 5, 936, 963, 5, 936, 964 et 5, 936, 965, autorisation de signature et remboursement. Ça, c'est un lot qu'on avait vendu sur la rue Michel-Simard, et puis les gens ont un certain temps pour se construire, et puis on les a avisés que l'obligation n'avait pas été remplie, et puis elle ne sera pas remplie. Fait qu'à ce moment-là, la loi nous permet
notre terrain à 90% du coût. Fait que c'est ça qu'on met du montant déboursé, exactement. Ça fait qu'un proposeur, Henri-Paul et Martin. 5.17, projet forêt des géants, autorisation de signature. C'est un élément qui est retiré de l'ordre du jour. Je veux quand même le temps de vous en parler. Dans le fond, moi, c'est un projet que ça faisait longtemps que je me demandais quoi faire avec les volières qui se décomposaient. Et puis, je cherchais, puis finalement, j'avais rencontré Thomas Beloche. Et puis, on avait trouvé que le projet des géants était intéressant. D'ailleurs, on avait bâti un. Fait que là, j'avais l'opportunité de déposer pour deux subventions, une de 60 000 et une de 35 000 pour être capable d'en faire 3 ans. Ainsi, créer vraiment un projet porteur. Je pense que les gens, dans le milieu touristique, on en avait seulement qu'un, puis ça en parlait. Les gens étaient intéressés, mais le conseil municipal a décidé que ce n'est pas un projet qui l'intéresse. Fait qu'on retire le 5.17, puis pour ma part, c'est un projet que je travaille dessus. Les volières vont tomber, ou les bâtira, mais je m'investis plus dans un autre projet. Mais, excusez, monsieur Louis, peux-tu parler? Non, je pense que vous avez parlé, on a retiré l'article. Je pense que c'est nous tous, que tu as parlé des conseillers de refuser, on a dit pourquoi on a refusé. C'est parce qu'on a des sentiers, et les sentiers ne sont même pas accessibles. Avant de faire d'autres choses, on commence par priver nos sentiers de si gros comme il faut, puis les passerelles partout où se vont voir les voies, après ça on pense pas avec un nouveau projet. C'est parce qu'on est contre votre projet, c'est pas vrai. Parce qu'il y a d'autres choses plus urgentes que ça pour commencer. C'est juste ça. Après ça, on pourra voir l'avenir. Donc, on va arrêter là. 5.16, coordonnatrice de bibliothèque membre votant catégorie B, M. Tremblay. Oui, c'était attribuer le droit de vote à titre de membre de catégorie B, justement, de coordonnatrice de bibliothèque à Mme Angèle Tremblay, responsable de la bibliothèque Nicolas. Par conséquent, la seule personne qui pourra exercer ce droit de vote est la personne coordonnatrice du comité de gestion de l'UDIT. Proposeur, Adrien et Robert. 6. Urbanisme. 6.1. Dérogation mineure. M. Simon Hervé, lot 5936741 du 113 route de Tadoussac, DM 24160. M. Blackburn. M. Hervé demande une dérogation pour la construction d'un bâtiment complémentaire de 111 mètres carrés au lieu de 173 mètres carrés. Ce qui arrive, c'est qu'il veut se construire un garage, puis après l'étude du comité, ça ne dérange pas, l'espace est suffisant, ça n'empiète aucunement sur les marges des voisins. Et on a eu l'assentiment au complet qui était voté à l'unanimité pour accepter. M. Tremblay, complément d'information? Non, ça non, parfait. Proposeur. Proposé Robert et Adrien. 6.1.2, M. Éric Lavoie-Bolduc, lot 5936451 du 806 route de Tadoussac, DM 24161, M. Blackburn. Oui, M. Bolduc, du 806 route de Tadoussac, c'est pour un bâtiment complémentaire. Il va y avoir deux petites bâtisses, une bâtisse latérale de 66 mètres carrés. C'est sur un terrain de maison mobile, puis encore là, les marges sont respectées à 100%. Puis le comité d'urbanisme a donné son assentiment au complet aussi. Un complément d'information, M. Tremblay? Oui. La cause de cette dérogation fait qu'il y avait le droit à un seul bâtiment, puis là, il va y en avoir 2 bâtiments secondaires. En fait, c'était une petite remise effectivement chez Contrôleur. Proposé par Martin et Robert. 6.1.3, M. Carole Fortin, lot 6515801 du 111 rang Saint-François, DM 24162, M. Blackburn. M. Fortin demande une dérogation mineure pour installer sa piscine devant la façade de sa maison. C'est au 111 du rang Saint-François. Il est à 50 mètres du chemin, il n'est pas visible du chemin, il y a eu son autorisation sans aucun problème. M. Tremblay, complément d'information? Je peux rajouter que la piscine ne soit pas visible du chemin, il y a des arbres en avant. Parfait. Proposé par Henri-Paul, secondé par Robert. 7. Projet de règlement 7.1. Règlement numéro 2024-02 concernant la division du territoire de la municipalité de Saint-Fulgence en 6 districts électoraux
7.11, adoption par résolution. Monsieur Tremblay. Oui, c'est une résolution, c'est un projet de règlement, dans le fond, pour agrandir le district numéro 2, dans le fond, en rapetissant un petit peu le cap pour égaliser le pourcentage d'électeurs dans chaque district. Lui, il dépassait le 25% permis, dans le fond. Ça fait qu'on adopte le règlement aujourd'hui. Proposé par Robert et Martin. Je veux juste ajouter, excusez, qu'il est affiché 2 semaines, je n'ai pas eu aucune signature contre, si jamais il y en a qui posent la question. 8. Approbation des comptes. Monsieur Tremblay. OK, on a Achille Tremblay fils, 4228,56 pour bois traité, projet de Canada, entretien du bâtiment municipal pour petits outils. Association des propriétaires du lac Harvey, 887,37 pour règlement association, vigilature, entretien des chemins. Beaulieu, Total Sécurité, 430,30. Centre d'alarme pour le bâtiment municipal et 104 des Roches. On a Cimetière Bélanger pour de la surveillance lors d'un examen des pompiers de 54 $. Blackburn et Blackburn, 186,45 contrat copie facturable pour la période du 28-03 au 28-03. Brasseur et bureau, 342,54 trombone, cartouche d'encre, rouleau de papier et calculatrice. Cain Lamar, Casse Greenwell, donc 800, frais judiciaires de 819,46. Chiasson Thomas, donc 2529,45 pour de l'arpentage de 253 et 257 au Saguenay. On a Christian Chouinard Tech, donc pour 4501,27 lors d'un projet de Tech Canada pour d'assistance technique aménagement et stationnement. Communication télésignal 1850,25, donc radio portatif, chargeur, antenne pour les services d'incendie. Le Cybernaute 384,40 pour un backup en ligne licence Office. Devicom 1264,72, amélioration continue sur les ordinateurs. DIRCOM 308,15, autocollant pour tableau PCP, service des incendies. Électricité Grimard 15 222,53 pour des remplacements d'unités de chauffage à notre poste d'égout P3 à l'émissaire au bout du village. Entreprise civile Tremblay 1874,8 chargement concassé, nivelé chemin de la Pointe-au-Pin et transport à l'éco-centre, donc pour aller compacter les conteneurs. Épicerie Roger Tremblay 78,90 lait et café Aurignon. Eurofin Environex 1408,45 pour l'analyse bactériologique pour le retard. Ferme de Lanse-au-Foin 284,57 le déneigement de l'éco-centre en mars dernier. Financière Sun Live 46,22 programme d'aide aux employés. Fonds de l'information foncière sur le territoire 35 $ pour les habilitations. FQM Assurance 62 161,61, c'est les assurances annuelles de la municipalité qui comprend les bâtiments, les véhicules et puis les assurances responsabilité. Garage Bergeron Tremblay 3085,12 l'opération de camion. Graph X 262,14 pour le service d'incendie pour les autocollants. Marilyn Haché, 700 $ pour la révision des textes et validation de contenu de panneaux pour l'interprétation dans le cadre de projet à la bibliothèque. Infopage, 168,61 téléphone des pompiers. Intermexport, 182,49 pour des petits outils. Javel Boisfranc, Inc. 940,42 pour chlore eau potable. Julie Simard, service conseil, 11 842,43 pour du service et urbanisme PPU. Donc, c'est pour notre projet de parc industriel des coparcs. LCR, vêtements et chaussures Inc. C'est 82,57 pour des gants employés envoyés. J'ai ministre des Finances, 91 618. C'est un premier versement pour la Service de Sûreté du Québec. MRC du Fjord du Saguenay, 51 840 et 57, services rendus à la gestion des actifs et du recyclage et des conteneurs. Donc, Frédéric Coudé, produits nettoyants, 487.
C'était pour la salle du conseil ici. PCA Saguenay 2874 et 38, honoraire professionnel, rapport de mission projet d'aide financière. PG Solutions, qui est 1431 pour un achat de licence supplémentaire pour l'employé Nancy Tremblay. Donc, P Construction LTE 1256 et 1 qui est du concassé pour les chemins. Pneus mécaniques AP 217 et 24 pour l'installation de pneus d'été pour camions. Porte de garage Saguenay-Balzac 704 et 14 pour réparation de la porte de garage de la caserne. PR Distribution 399 pour remblai tubulaire absorbant plus nettoyant de sac de guenilles et de service incendie. Produits BCM LTE 848 et 37 pour la membrane géotextile. Les produits sanitaires Lépine 175 et 11 pour les produits d'entretien. Raymond Chabot Grande Thornton 13 990 et 16 pour un acompte pour le service de vérification annuelle pour les vérificateurs, la vérification des livres comptables. Receveur général du Canada 1141 et 84 radiocommunication service de l'incendie. Regroupement loisirs et sport 210 cotisation annuelle. Remorquage SOS Saguenay 172 et 46 remorquer un camion électrique à Pointe-au-Pin. Robinson Chapard Chapiro Avocat 8001 et 50 pour les mensualités 2024 pour un dossier, pour deux différents dossiers. Super Sagami 1849 et 27 pour de l'essence et diesel camion. Sanhydro 1485 et 41 nettoyer la station de pompage P3. CEPAC 4614 et 53 déneigement de chemin. Service électronique Magari 298 et 88, casse d'écoute pour l'employé à l'éco-centre. Société des transports du Saguenay 4149 et 73 pour le dessert de mois d'avril 2024. SP médical 221 et 68 pour batterie des défibrillateurs. Tremblay La Liberté 2892, expertise judiciaire dans le cadre de notre projet. Ville d'Alma 3857 et 55 pour l'examen pompier. Ville de Saguenay 169 et 38 pour les amendes. Donc, Ville de Saint-Honoré, c'est des frais de gestion des amendes, si je pose la question. Ville de Saint-Honoré 308, remplissage de cylindres pour protection incendie pour surtest. Vision solaire 13 492 et 31 pour un luminaire dans des projets et un autre luminaire dans le projet de WSP Canada Inc. 1355 et 56 points et devis pour les devis. Ça complète un montant final de 327 701 et 70. Est-ce qu'il y a des questions sur les comptes à payer? Un proposant? Adrien et Robert. Compte rendu des comités. Martin, c'est quelque chose? Moi, je m'en vais sur Robert, qui a fait les comptes. Robert, Robert? Ouais, on a eu une rencontre pour les pompiers, puis donc c'est le comité des pompiers, c'était pour regarder les nouveaux plans pour une nouvelle caserne. En même temps, aussi utiliser le terrain, rentrer la caserne sur le terrain de M. Carmon-Lavoie qu'on achète. Les plans ont été fournis par M. Luc Gauthier. Donc là, on s'en va vers une demande de soumission pour voir établir comment est-ce que la caserne va nous coûter en réalité. Là, l'histoire de la caserne, c'est qu'on avait un projet pour agrandir soit le garage à côté, puis l'agrandissement qu'on faisait, la bâtisse centrale, qui est le garage actuel, ne sera pas conforme. Les deux ajouts qui se font vont être conformes, mais le centre ne l'est pas. Donc, on s'oriente vers une caserne neuve, ce qui va coûter peut-être pas meilleur marché, mais par contre, disons que nous autres, on va nous éviter d'avoir un garage, d'acheter un garage, parce que ça prend un garage pour ramasser les accessoires, les outils de la municipalité. À ce moment-là, si on veut une caserne neuve, on garde le garage, puis on a notre caserne. Fait que là, l'étude, la prochaine étape, ça va être de rencontrer M. Gauthier, faire sortir un plan, comment ça va nous coûter en réalité. les subventions, c'est quoi? Les subventions, c'est 84% de subventions si on appelle la caserne en bois. 84%, si on calcule 84% de 3 millions, c'est 2 650 000 que le gouvernement nous accorde. Ça fait qu'il nous reste 450 000, puis la différence, il y a le tiers que normalement Saint-Rose sont obligés de s'impliquer aussi. Parce qu'on donne le service à Saint-Rose aussi. Et on prévoit aussi d'avoir l'achat d'un camion.
sûr que disons que c'est un service qu'on donne, on est obligé de le donner. S'il arrive un accident, exemple qu'on n'est pas capable de répondre à Saint-Rose, qu'on a des actions, ça peut coûter plus cher que de se construire. Donc, le travail, puis j'avais invité en l'école M. Morissette et M. le maire, qu'on a discuté. J'étais très heureux de voir, puis donc, les questions ont été éclairées comme il faut. C'est tout. C'est beau, on n'a pas eu l'assentiment encore de nos partenaires, là, on va faire dans son temps. Oui, je veux parler un peu de la politique familiale. La politique familiale, c'est une politique qui existait déjà il y a 6 ou 7 ans, mais elle a besoin d'une revision importante. Ça a évolué ici à Saint-Fulgence depuis ce temps-là. D'ailleurs, il y a des représentants ici. Merci beaucoup d'être venus. Cette politique-là, elle est rédigée par un comité. Ce comité-là veut avoir, avant de se lancer et d'en faire un final, là, on va faire un sondage auprès de la population. Alors, la journée de Bernage, il va y avoir un comité, il va y avoir un kiosque de près pour ça. Et ensuite aussi, ça va être disponible sur le net. Je ne vous dirai pas quel net, peut-être que Sophie va être capable de nous dire tantôt comment ça va marcher. Là. Mais donc, on essaie d'avoir le maximum de commentaires sur cette politique-là, parce que c'est important. Normalement, c'est bon pour 5 ans. Voyez-vous, l'autre a duré 6 ans, 7 ans. Et ça a un impact familial, c'est-à-dire des enfants de plus jeune âge, aller jusqu'à temps qu'on ait de la misère à marcher. Là. Alors, et même plus. Là. Donc, c'est important pour nous autres, si vous rencontrez des gens qui ont vu ça sur Internet, ainsi de suite, j'aimerais ça que vous le disiez, remplissez ce sondage-là. Faites des commentaires. C'est pas rien que oui puis non, puis mon âge qui est dedans, puis ces affaires-là qu'on vient d'entendre. C'est des commentaires qu'on veut avoir par rapport à ce qu'on a proposé. Vous allez avoir toutes les propositions dans ça. Alors, impliquez-vous, puis ça va être à ce moment-là facilitant pour nous autres pour le corriger, l'adapter. On pense qu'un couple de mois après, ben là, je pense qu'on va être bon pour prendre quelque chose de final. Alors, je vous remercie et essayez de préparer ça aux gens. C'est un questionnaire qui dure à peu près 20 minutes. C'est assez long, c'est important. Alors, prenez le temps, si vous n'avez pas le temps pendant le festival de Bernage, amassez une copie. Faites bien des copies, donnez-vous l'autre, mais ça va être disponible aussi en copie ailleurs. Puis les gens vont être capables de venir ramener la copie à la municipalité, à plusieurs autres sites. Donc, c'est ouvert. Oui, j'étais quasiment fait du parc Aventure Cap-Joseph. Moi et Robert, on a eu une visite du chantier. On a été étonnés, ça va être, je vous le dis là, attendez peut-être une couple de mois avant que ce soit terminé. Allez voir ça. C'est gratis pour les villégiateurs, pour les gens de Saint-Fulgence, les anciens. Vous ne payez pas, barrière, rien, vous pouvez y aller. Allez voir ça, vous allez voir, vous allez être étonnés des travaux qui ont eu lieu là. 10 millions. La salle de réunion, il y a même une place si vous voulez vous marier, il y a une place pour les mariages ou les activités. C'est un exemple que j'ai donné, ça peut être n'importe quoi. C'est vraiment étonnant. Alors Robert, je pense qu'il a été frappé aussi. L'entrepreneur général nous faisait une visite, c'était la deuxième fois qu'on allait voir. Monsieur le maire, il a déjà été aussi. Alors c'est important. Je vous l'ai dit déjà, c'est un investissement de 10 800 000. Alors, il y a quelque chose là. C'est pour tard. C'est financé quasiment à 82%. Plus les dons de la Caisse populaire, de 800 000, quelque chose comme ça. Il y en a d'autres qui se sont impliqués. L'autre affaire, c'est encore le parc Aventure. L'Assemblée générale a eu lieu ici. Mais c'est drôle, les assemblées générales, ça ne ramasse pas. Ça ne ramasse pas grand monde. Il y avait peut-être à peu près 2 rangées qui étaient remplies ici. Il faut augmenter les taxes quand on veut du monde. Ouais. Moi, c'est tout. C'est tout. Sophie, est-ce qu'il y a eu autre? Non, c'est terminé. Variable 10.1. L'école de Montvalin, embellissement de la cour d'école, un gagabord au montant de 12 692 $. La directrice de l'école Montvalin nous a fait une demande pour que la municipalité participe là, à l'installation de gagabord. C'est comme un jeu, comme du ballon chasseur, mais un peu différent, dans un environnement prédéterminé.
Fait que le conseil municipal est d'accord de participer, parce que dans le fond, on n'a pas de carte tant que ça. Ça fait que si on peut améliorer pas les conditions, là, mais dans le fond, les activités proposées à la population, ben, on est acheteurs. Ça fait que eux, déjà, l'école ont fait le part. Dans le fond, ils ont fait de la signalisation puis ils ont acheté des paniers. Ça fait que le conseil est d'accord de mettre 12 692 $ taxes incluses dans ce beau projet-là. Un proposeur, Martin, secondé par Sophie. Entretien paysager, terrain municipal, le 10.2. Je ne sais pas si vous regardez notre municipalité en face, là, près de la microbrasserie, en s'en allant vers la forêt nourricière, puis un peu le centre multifonctionnel, et puis devant le pavillon du Cibro, là, ça laisse un peu à désirer. Fait que là, on a une proposition d'Atlanté pour un peu faire le ménage là-dedans. On voudrait que peut-être pas, c'est pas excessif, mais ça va être propre. Ils vont redéfinir certaines plantations qui se cherchaient une vocation. Fait que c'est Atlanté, ils connaissent ça. Fait qu'ils vont faire ça à la plate-bande en face de la municipalité. Qu'est-ce qu'il y a près de la sculpture? Il va y avoir le site où il y a l'annonce du village relais, juste à l'entrée. En face du centre multifonctionnel, ils vont travailler un petit peu dans la forêt nourricière, puis ils vont terminer dans la plate-bande que Eureco a fait au pavillon du parc littoral. Fait qu'ils vont faire un beau ménage là-dedans, ça va être propre, puis ça fait que je pense que ça va être intéressant. C'est un coût de 17 000 $ environ. Ça fait que les conseillers semblent d'accord avec l'idée d'être un peu plus fiers de notre terrain. Fait qu'il y aura un proposeur. Henri Paul est secondé par Robert. C'est un projet qu'on le donnait déjà à Eureco, on l'a donné antérieurement aussi. C'est ça que je vais rajouter. 10.3, reddition de compte FRR, M. Tremblay. FRR, le volet 1, surtout. Donc, c'est le programme de fonds région ruralité. Donc, on dépôt, c'est dans le cadre d'un dépôt pour l'adoption, c'est pour la récit. Il faudrait que j'aille lire un peu. Fonds région ruralité. Oui, ça n'en dit pas bien, la résolution. Peut-être le 19 000. Ah, c'est pour le rapport final, c'est pour ça. Parce que c'est juste 2 lignes. C'est dans le cadre d'un rapport final, on a besoin d'une résolution pour approuver notre rapport final. Les redditions de compte, il faut tout le temps. C'est une résolution qu'on a rentrée aujourd'hui. C'est la région ruralité. Proposeur, Robert, secondé par Adrien. 10.4, Fonds signature innovation, appui Cap-Jaseux. C'est un programme, c'est un nouveau fonds d'innovation qui favorise, dans le fond, les installations 4 saisons. Fait que le Cap-Jaseux voudra un appui pour déposer dans le cadre de ce projet-là qui donne jusqu'à 35 000 $. Fait que je pense qu'on ne peut pas y compter là-dessus. C'est un proposeur, Adrien, secondé par Martin. Période de questions du public. Avez-vous des questions? Mis au micro, puis on va vous faire plaisir de vous écouter. Oh! Oups, pas de questions. Bonjour. Je m'appelle Cathy. Je voulais, quelquefois, je me pose la question, quand on arrive au stop pas loin de chez H&M, Oui. on a comme la montagne devant, puis là, je me dis, ça a comme été bûché, ça fait plusieurs années, puis je me dis, comment ça se fait que c'est pas plus propre ou ramassé? Puis là, il y a comme le voisin qui vient de bûcher aussi, fait que là, c'est vraiment... C'est des terrains privés, c'est pas nous. Ouais, lui, peut-être privé, mais celui de là aussi. Oui, c'est tout. Ok, c'était ma question. Merci. Il y a quelqu'un qui est bûché, mais là, déboisement partagé de la dernière. Autre question? Et qu'est-ce qui se passe? On commence à être bon. Moi, j'ai une sorte de choses, là, dans le fond, à vous partager, donc des très belles. Ah, excuse Pierre, avec vous. Monsieur Pierre Laboire. Oui. Alors, je ne sais pas si vous le savez, il y a eu un accident, il y a eu le dépanneur Roger. Oui. Il est rentré dans le derrière, le camion citerne. Ah oui. OK. Puis ça fait plusieurs fois qu'on le voit là, puis la copie chez Roger a dit pas combien de fois qu'il se stationne là. Il a scrappé mon véhicule, puis mon coup.
Mais il se stationne du côté de Roger ou là? Non? Dans l'autre côté. Puis À l'inverse. toute la nuit ou pour aller où le Ah, parc? je sais pas, là, il y a des salaires qui étaient allés prendre sa double, monsieur. Ah, il reste dans ce coin-là. Ouais. Ok. Ça, moi, j'ai parti à l'ambulance hôpital, puis après Ok. ça, je vois un physio 2 fois par semaine. OK. Ça fait que je ne sais pas si c'est un manque du service d'incendie, un service préventif, parce que un citerne, non, c'est pas un camion de. Ah, on parle d'un camion d'incendie. Oh, Notre oui. citerne de la municipalité? Non, un camion citerne de gaz. OK, ah, de gaz, OK. Oui, d'essence, OK, là. On d'accord. n'a pas le droit de se Ouais, stationner. puis on peut pas stationner là, puis à l'envers, il n'avait pas mis ses côtes en arrière parce qu'on a déjà transporté du pétrole. Donc il est obligé de mettre les côtes quand il est arrêté, puis il est arrêté à l'inverse. Mais c'était-tu le soir, ça? Hein? C'était-tu le soir? À 8h30 du matin. À 8h30 du matin, Il y a eu ok. le soleil en Ok. face, puis j'ai arrivé Ah. une fois sur mon père, Ok. mon véhicule est perte totale. OK. Puis mon coup, ben, je vois 2 fois par semaine en On vision. va vous souhaiter prompt rétablissement. Écoutez, Je ne sais pas si les ouais. pompiers sont supposés d'être normalement, puis ça fait plusieurs fois qu'ils est stationné là, avec le passé qui était là. Ouais. Il y en a d'autres dans le salle, je pense tantôt qui étaient là. Il y en a Guillaume, plusieurs fois qui étaient c'est un accès Guillaume. Ouais, Il y c'est a ça. pas accès. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je peux dire, les pompiers, normalement, les pompiers vont se Dans le déplacer. service préventif, Il y a un service préventif, les pompiers vont se déplacer quand il y a un ben, accident, oui, ils ont je suis besoin des d'accord, mâchoires. mais ils sont organisés pour éteindre un système d'enfant. Non, non, on n'est pas organisé. Mais il ne faut pas craindre qu'ils ne passent pas dans la lumière une fois de temps en temps qui était là. Ça fait plusieurs fois pas qu'il était là. Tu as raison là-dessus, parce que nous, les pompiers, on n'a pas de camion mousse pour atteindre du pétrole sur un camion mousse. Ça, on n'est pas mandaté. La Donc, seule chose, je ne sais pas, il y a un manque à quelque part, là, mais Ouais. il n'y a pas d'affaire là. Puis, Votre question? en plus, il était vis-à-vis un point de fontaine en plus. OK. Dans le fond, votre observation, c'est de savoir qu'on devrait essayer de Non, trouver une non, méthode non, qui les non, gars ne non. stationnent pas là. D'accord. Merci. Le gâteau, c'est pas grave. Non, c'est vrai. Effectivement. On a fait ça. Merci, M. Lavoie. Mais avez-vous les coordonnées qu'on peut s'appeler la compagnie pour. Ah ben, je sais pas, là, j'ai vu un rapport de police de traite, là, le gars, il y a eu une amende à l'herbe, là, je suis pas au courant. L'amende qu'il y a eu, je ne sais pas, mais un rapport de police, c'est sûr, tout le monde a compagnie, vous pouvez, ça lève, c'est le gars qui monte du gars à faire monde. OK. Merci, M. Lavoie. Un peu la faire, c'est moins pire, mais du gars. du gaz, c'est Parfait. Hein? la seule place, c'est en cas d'incendie de camion citerne de même. Je pense que Ville-Saguenay, toute chose, Ville-Saguenay, puis même si Ville-Saguenay ont les camions à mousse. C'est ça, justement, parce que là, je trouve qu'il y a un manque. La municipalité, il faut pas le cas, ils ont ramené ce camion-là, puis la madame du dépanneur a dit, ça fait plusieurs fois qu'on le connaît. C'est parce qu'il se plaint que ce soir. Le jour, il n'est pas là, c'est parce qu'il travaille. puis- Ça se voit que ce soit Non, non, mais n'importe quel chose. les gars n'ont pas vu la municipalité, que ce soir, alors. Non, je pense pas. Merci, M. Lavoie. C'est une observation, mais. Oui. C'est une bonne observation. Oh, oui. C'est quoi le jouet? Les gars de la municipalité, ils font le tour de notre village pour voir qu'ils nous ramènent, parce que moi, je l'ai toujours vu. Merci, M. Lavoie. C'est pour le remplir. Parfait. C'est très dangereux. D'accord. Parce que le lac de Cantique, c'est dangereux. Madame Lapierre, avez-vous? Oui, mais juste faire un petit pouce rapide là, pour sur l'intervention de celui-ci. Là. OK. Effectivement, ça arrive ça, peut-être pas juste cette bande-là, puis la rue n'est pas large. Fait qu'il n'y a pas moyen de faire une signalisation, c'est-à-dire stationner peut-être, parce que les vannes, si tu ne vois pas au bord du soleil, c'est vraiment. Mais il y a des marqués, Parfait. Merci, Mme Pierre. Donc, puis l'autre question? Vous savez, j'ai quand même une bonne nouvelle de ce côté-là. Vous savez, le point de service qui était ici là, pour faire les prélèvements a été fermé durant de nombreuses années. Ben là, il va être ouvert à partir. Moi, j'ai le 15 juin, 11 juin, 15 juin. En tout cas, mi-juin, là, il va être ouvert. Fait que là, on est en train de procéder à remettre la salle d'attente et puis ça va être un petit peu. C'est pour les prélèvements. Fait qu'à ce moment-là, les gens vont prendre le rendez-vous par Internet. C'est Clic Santé, puis ils vont pouvoir obtenir le service à notre point de service. Fait que là, je suis extrêmement content de ce côté-là. Juste préciser qu'il n'y aura pas de médecine, là. C'est juste des infirmières qui vont venir, ça va être des prélèvements. On l'a jamais vu, ça, mais en tout cas. OK, d'accord. Peux-tu rajouter quelque chose là? C'est que je suis allé visiter le local dans lequel actuellement. L'ameublement qu'il y a là-dedans, ça fait pitié, pas par là. Les bureaux, il y a des prises de courant qui ne marchent pas. Ça, c'est un beau commentaire. On avait besoin d'ajouter ça. Ben, je pense que si on réouvre ce bureau-là,
c'est important de le mettre propre parce que c'est une question d'hygiène. D'accord, merci. L'éco-centre, là, on est rendu sur les heures d'été, fait qu'on a changé les heures. Là, actuellement, ça va être dimanche toute la journée. L'heure, je n'ai pas exactement. 9 à 5. C'est de 9 à 5. 9 à 5. Le lundi, même chose. De 8 à 16. 8 à 16. Le mercredi matin. C'est 8 à 12. 8 à 12. Puis le vendredi, c'est le 10 à 2. Fait que ça, fait que là, dans le fond, ça couvre à peu près toute une plage horaire un petit peu plus large. Puis là, on va tout avoir les données statistiques. Là, on va s'ajuster peut-être les prochaines années si on voit que, mettons, que le vendredi après-midi, c'est pas bon, ben là, on va essayer de trouver une formule. On a extensionné ça aussi, le réemploi, vous savez, c'est des choses que, comme là, quelqu'un est arrivé avec un beau bain tout neuf. Puis, tu sais, normalement, il est remis dans le conteneur. Fait que là, on va créer une place, le réemploi, puis les gens vont le prendre, puis le réutiliser au lieu de le jeter. Fait que si vous avez des choses, vous allez à l'éco-centre, et puis vous croyez que ça a une certaine valeur, c'est encore bon, ben on va les mettre là. Fait comme ça, on va créer un peu une économie circulaire. Puis, tu sais, pourquoi jeter si on n'est pas obligé? Ça fait qu'on travaille là-dessus, la petite pancarte. Les encombrants. Là, actuellement, les encombrants, c'est sur réservation, mais ça va être la dernière fois que ça va être sur réservation. Parce que là, les municipalités se sont dotées d'éco-centres, et puis des fois qu'on regardait ça sur le bord du chemin, là, il y avait un store, un toaster, puis un four micro-ondes, c'était pas vraiment des gros encombrants. Ça fait que là, les prochaines fois qu'il va y avoir des encombrants, les gens vont emmener les encombrants à l'éco-centre, et l'éco-centre va les accueillir comparativement actuellement qu'ils ne les accueillent pas. Fait que ça va changer un petit peu la formule. À même titre, c'est un changement à venir. Les bacs gris, au lieu là, c'était illimité, ça va être limité à un bac gris par habitation. Et puis le bac brun, on va s'en aller vers une collecte mensuelle durant le novembre à avril. C'est quoi le bac gris, hein? Ah, ben c'est les résidus, là. C'est les choses qui ne vont pas dans le bac brun, qui ne vont pas dans le bac vert. C'est le bac vert. C'est le bac vert. D'accord. Okay. Fait que, vous savez, dans le fond, c'est une équation, là. C'est toute une question d'argent. C'est pas de gaieté de cœur, mais on fait des choix pour faire en sorte que le fardeau ne soit pas accentué, puis veut pas, il y a de plus en plus d'enfouissement. Ça fait que ces mesures-là sont été votées par la MRC, bien, vous allez être informé là, quand est-ce que ça va commencer. C'est juste un petit peu d'avance que vous avez. Rencontre des réseaux des biblios. Les réseaux des biblios sont venus nous voir, parce que là, vous savez qu'on a une bibliothèque, bien que ce n'est pas la nouvelle, c'est l'ancienne. Bien qu'on pensait que ce concept-là était peut-être pas porteur que j'ai cru, puis finalement, les statistiques sont quand même intéressantes. Les statistiques annuelles ont passé de 897 à 1297. Ça veut dire que le site, bien que pour certains est problématique à cause de différentes contraintes, mais pour d'autres, il est accueillant. Puis là, si vous y allez là, vous allez voir que ça commence à être très beau. Parce qu'on avait un projet de la boîte rouge-vif qui devait faire une exposition permanente. Puis au final, compte tenu qu'on avait la bibliothèque là, on a dit, écoute, fais-nous une belle bibliothèque. Fait que là, dans le bureau, ils ont tout posé de la tapisserie pour les jeunes, pour les livres. Il va y avoir des appliqués contre les rayonnages. Puis il y a des meubles qui ont été ajoutés. Vous allez voir, c'est cute, ça. Ça fait que ça ne vaut peut-être pas une bibliothèque neuve, là, mais pour qu'est-ce qu'on en fait, là, les statistiques nous donnent l'impression qu'il y a quand même une valeur ajoutée. Puis si vous y allez, vous allez voir que c'est beau. C'est vraiment le fun. Protection des élus, ça c'est le fun parce que vous avez vu, traitons les élus municipaux comme du monde, et puis également il y a un projet de loi qui devrait permettre de donner des amendes jusqu'à 1500 $, ceux qui intimident les élus. Ça fait que est-ce que ça se passe à Saint-Fulgence, c'est pas tant que cela, mais en fait le projet de loi va au moins donner peut-être un peu plus de grippe là, aux élus lorsqu'ils se font intimider. C'est intéressant de ce côté-là. Le programme d'avoirie locale, je vous l'ai dit, ça a été refusé. Nettoyage cimetière, écoutez, cette année, le nettoyage cimetière, c'est orchestré par Fabienne puis Joanne. Tu sais, c'est des perles, ces personnes-là, ils ont décidé qu'eux autres, une fois par année, ils veulent faire le ménage dans le cimetière. Les maisons des jeunes ont participé, les conseillers municipaux, une conseillère municipale qui a participé, il y avait des pompiers. Leurs initiatives, là, c'est quand même, je trouve, une impression de ces employés-là, puis qu'ils soient capables d'aller chercher autant de gens pour faire une corvée de nettoyage, là, je lui lève mon chapeau, puis il y a tous les organismes qui ont contribué, bien évidemment. Avec la moyenne des jeunes.
aussi qui était. Effectivement. D'accord. On s'est engagé avec le Cégep, dans le fond, d'un prix. On a donné un prix de 500 $ à une étudiante, Ania Tremblay, pour sa performance scolaire, toutes sortes de choses. C'est intéressant, c'était au Cégep. C'est moi-même qui ai remis la bourse, que vous l'avez vu passer là, sur Facebook, probablement. Alors, c'est tout. Dans le fond, moi, j'ai terminé. D'après moi, là, on s'est rendu à la prochaine séance ordinaire du Conseil le lundi, le 3 juin 2024. Levée de la séance. Qui est-ce qui propose? Adrien et Robert. Merci beaucoup tout le monde. Plusieurs années.